Honor Magic 6 Pro. J'avais préparé une intro un petit peu spéciale, comme pour le Magic 6 Lite, mais je me suis dit que cette vidéo allait durer encore 3 heures, donc elle sera en mode bonus sur la chaîne un petit peu plus tard, parce que c'est humoristique, j'ai envie de taquiner Clémence, la responsable Honor France qui ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas, pourquoi? Parce que j'ai juste dit des vérités sur le Honor Magic 6 Lite. Beaucoup m'ont critiqué en pensant que j'étais contre Honor. Non, simplement, je trouve qu'il y a trop de collaborations, trop de partenariats, trop de personnes payées qui font des vidéos pour détourner l'attention, pour détourner les réels soucis des téléphones qu'il y avait, etc., etc. Et ça a été le cas aussi pour le Magic 6 Pro. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le tester. Je remercie cependant le responsable Honor Belgique qui m'a dit, moi, tu peux dire ce que tu veux. Donc, il a dit, c'est de l'humour belge. Voilà, donc lui, il l'a bien pris. Franchement, c'est sympa de sa part. Donc, il y aura la petite vidéo intro bonus. Ça s'appellera « Comment me suis-je procuré le Magic 6 Pro ?» En attendant, ici, on va faire le déballage. C'est parti. Alors, on va regarder ici, là, il n'y a pas de collaboration commerciale comme les 98% du YouTube Game. C'est ce qui m'a un petit peu saoulé chez Honor, je l'avoue. C'est toute cette panoplie de chèques distribués. Et bien évidemment, ils ont tous aimé le smartphone, c'est le meilleur téléphone. Certains labos ont dit la même chose, pourtant quand il est comparé, vous verrez par vous-même dans mes comparatifs face au S24 Ultra que j'ai fait en photo et face au Xiaomi 14 Ultra, je sais pas où ils ont trouvé qu'il était meilleur en photo. Donc on sait tous qu'il y a de la magouille dans la tech, sûrement des chèques ont été distribués, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, au niveau du design, on a quelque chose qui est assez imposant à l'arrière, c'est un Quirkle, c'est mi-carré, mi-rond. Honor a voulu nous donner l'impression d'une montre de luxe. Ouais, moi ça me donne pas cette impression-là, ça me donne juste une grosse impression d'un déséquilibre. Ça, c'est mon avis perso. On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, tel qu'il est mis là, j'aime pas. Pourtant, j'ai aimé sur le OnePlus 12 qui était tout aussi imposant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on l'a en main, la sensation de toucher est très agréable. On va se surprendre parfois à faire ceci, vous savez, un petit toc. Mais les qualités de finition sont irréprochables. On est clairement sur du premium. Un cadre en aluminium, un écran incurvé, on aime ou on n'aime pas. Moi, je n'aime plus. J'en ai un petit peu marre. Sur le dessus, un micro, un port infrarouge, un haut-parleur. À gauche, c'est épuré. À droite, bouton du volume, extinction allumage. En bas, on aura le tiroir de carte SIM, un micro, de l'USB type C et forcément un deuxième haut-parleur dont on parlera un petit peu plus tard. Mes premières impressions niveau design, voilà, je viens de vous le dire. J'ai pas aimé l'objectif à l'arrière de la manière qu'il est mis. Cependant, les qualités de finition, elles sont irréprochables et c'est vrai qu'au toucher et à la vue, il fait premium. Au niveau du petit tour général, tout d'abord, je vais vous dire comment va se passer le test. Moi, je vous donne un petit avis personnel, et pour que le test ne soit pas tronqué, qu'on ne dise pas encore je suis contre Honor, je sais, je me répète, il y aura l'avis d'Avalash, un abonné, qui lui est possesseur de Xiaomi, et il y aura l'avis de Beatle Lorenzo, avec qui j'ai déjà fait des lives. Il a ses préférences à lui aussi, qui lui est un possesseur d'Apple, iPhone, tout simplement. Et il a déjà aussi tenu du Samsung. Voilà, à chaque fois, il teste un petit peu aussi tous les smartphones. Donc, on ne peut pas dire comme ça que je suis contre Honor et que je suis seul face à la meute de collaboration. En tout cas, on retrouve du Bluetooth 5.3 LE, très bien, du Wi-Fi 7, très bien, de la NFC, etc., forcément. Mais on va retrouver aussi de l'IP68. Bravo Honor, ça fait vraiment plaisir. C'est un smartphone premium, il faut l'avouer. On va avoir de l'Android 14 avec la surcouche macOS 8.0. Alors là, il y a déjà un petit souci. Donc Honor m'a dit, j'ai envoyé un message, ils m'ont bien répondu, le responsable belge, encore merci à lui. Il m'a dit que ce smartphone était mis 4 ans de mise à jour OS et 5 ans de mise à jour sécurité. Sur le site internet, ils promettent de mettre à jour régulièrement et malheureusement, j'ai ce genre de commentaires qui s'affichent en ce moment
qui dit que ils n'ont toujours pas reçu de mise à jour sécurité alors que nous sommes en mars et nous sommes en avril et ils n'ont toujours pas reçu les mises à jour sécurité de 2024. Ce qui, je trouve, est un petit peu honteux pour un smartphone premium. Il faudrait que Honor se bouge un petit peu. En tout cas, au niveau des deux haut-parleurs, on est sur un son exceptionnel. Ça, je dois l'avouer, lorsque j'ai joué à du Call of Duty, du Fortnite, etc., c'est principalement ça que je regarde, et que j'ai écouté mes musiques de prédilection, il faut avouer qu'on est clairement sur une petite enceinte et le son est aussi bon que sur un iPhone 15 Pro Max, dont je suis possesseur. Et honnêtement, j'ai été super étonné. Donc pour la partie son, c'est juste parfait. Il faut juste cependant faire attention parce que vous avez un haut-parleur qui est mis sur le milieu d'un côté et sur le haut de l'autre. Donc attention de ne pas le boucher. Mais en tout cas, vous allez être immergé dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo sans problème. 6,8 pouces, LTPO OLED, 120 Hz de taux de rafraîchissement qui descendra à 1 Hz pour économiser de la batterie, de l'HDR, 1600 nits de luminosité avec une pique en automatique à 5000 nits. Vous allez avoir une résolution de 1280 par 2800, c'est l'équivalent de 1,5K. Donc on est au-dessus de la Full HD+, avant d'arriver à la 2K. Voilà. Au niveau de la protection, on est sur du Jurinoglass. Alors, rétablissons une vérité. Tous ces youtubeurs payés qui vous disait que l'écran est ultra résistant, blablabla, blablabla. Oui, il est très résistant parce que c'est l'équivalent de Gorilla Glass 5, mais on n'est pas sur du Gorilla Glass Victus ou Victus 2. Voilà, la vérité est rétablie. Vous allez me dire, oui, mais c'est super bien parce que, voilà, je suis d'accord, mais on est quand même à un tarif au-dessus des 1000 €. On aurait pu avoir un petit peu de Victus, s'il vous plaît. Maintenant, cet écran, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, il y a quelques lacunes. Pourquoi? On est sur plus de 1000 €, parfois 1100, 1200 € dans certaines boutiques. Et là, je me dis, le HDR, on aurait dû avoir du 10+. Alors oui, on est sur du 10, on n'est pas sur du 10+. J'ai fouillé la fiche technique. On aurait pu avoir du Dolby Vision. Certains vont me dire, ouais, mais tu vas chercher, tu pinailles, comme j'ai vu des fois dans certains commentaires. Tu me dis, non, parce que je fais exactement la même chose pour iPhone, etc. Donc je ne pinaille pas, je fais exactement le même pour toutes les marques. Cependant, à partir d'un moment où tu mets un certain prix, j'estime que tu dois avoir une certaine spec, même si on ne les utilise pas. Alors je suis d'accord avec vous, c'est des specs qu'on n'utilise pas, parce qu'au final c'est un écran. Mais voilà, je veux dire, il faut mettre le maximum parce qu'on paye le maximum. Ensuite, vous allez avoir un écran qui est excellent. Oui, parce que j'ai critiqué, mais il y a aussi le bon côté. Cet écran, il est très bon. Il n'y a aucune saccade, aucun ralentissement. Je n'ai pas ressenti de lag, de saccade ou de problème à l'utiliser. À regarder, il est super agréable. Cette résolution, franchement, on n'a rien à lui reprocher. Certains vont me dire, oui, mais moi, sur mon S24 Ultra, j'ai de la 4K. Je suis d'accord. Mais voilà, ce 1,5K fait exceptionnellement bien son travail. Moi, ça ne m'a posé aucun problème. Regarder des vidéos, c'est sublime. Films, séries, pas de problème. Les noirs sont profonds, etc. Jouer aux jeux vidéo, on en prend plein la vue. Franchement, cet écran, c'est une très belle réussite. À l'utilisation, il n'y a rien à dire. 2024, flagship, ça veut dire Snapdragon 8 Gen 3 Adreno 750 en GPU. Vous allez avoir du stockage qui va de 256 à 1 Tera en UFS 4.0 et au niveau de la RAM, vous aurez 12 ou 16 Go de RAM en fonction du stockage que vous prenez. Vous allez avoir un score en tout de 1 734 251 points. Stop. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais mon téléphone fait 2 millions et 1 point, ou 2 millions et 8 points, ou etc. Alors oui, je suis totalement conscient, mais qui utilise le 1 734 000 points? Moi, je pense que sur la population mondiale, il y a peut-être, je dis bien peut-être, et en étant large, 5% de la population qui va utiliser la totalité de ce score. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment être un hardcore gamer pour pouvoir utiliser vraiment toute la puissance du téléphone ou vraiment aller chercher du retravail de photos, etc., etc. Donc, comme je le dis depuis le début, là où il y a des défauts, je vais les citer. Là où il n'y en a pas, on va pas les citer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune utilité de le dire lorsqu'il n'y a pas de défaut. Et ce smartphone, il est puissant et franchement, il est très fluide. Je n'ai ressenti aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, au Geekbench, parce que je sais que vous l'attendez, ça m'a sorti un score de 2212 au simple cœur et un score de 6927 au multicœur. Ce qui veut dire qu'on est face à un smartphone qui va clairement faire du multitâche, il n'y aura
aucun problème. Vous allez pouvoir swiper d'une application à l'autre, hein, aller d'une application à l'autre pour ceux qui comprennent pas, et vous allez pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps. Le travail de la photo est assez rapide, les temps de chargement des jeux sont très rapides, il n'y a aucun souci. Et j'en veux pour preuve au niveau des temps de chargement. Si je pars sur un Asphalt 9, on en prend plein la vue avec cette résolution 1,5K, de très jolies couleurs et des temps de chargement très courts. Asphalt 9 est validé. Au niveau de Genshin Impact, là, j'ai mis les graphismes en élevé avec du 60 fps et moi j'ai ressenti qu'il y avait par moment des chutes de fps. Alors, chose qui est intéressante, c'est que la température n'a pas monté au-delà des 39 degrés. Pourquoi? Parce que quand le smartphone commence à avoir du mal, eh bien, j'ai remarqué qu'avec le petit programme que Honor met, il va avoir tendance à descendre les FPS pour ne pas surcharger le processeur et donc avoir une surchauffe dans les mains. On apprécie ou on n'apprécie pas. Certains me diront non, moi je veux ce que j'ai demandé. Moi je trouve que c'est un bon système. Il est vrai que pour certains jeux, cela peut poser problème. Oui, parce qu'une chute de FPS à un moment où on en a vraiment besoin, Fortnite, Call of Duty, etc., ça peut être fatidique. En tout cas, au niveau de Fortnite, là aussi ça a été une belle surprise. Mais encore une fois, tu mets les graphismes en épique, 60 fps, et là tu te retrouves plus souvent en 30 fps qu'en 60 fps pour pas que le processeur chauffe trop. Pourquoi? Parce que la plus haute température que j'ai eue, c'était 51 degrés, et dans ce 51 degrés, eh bien, une fois que ça commence à monter, systématiquement, il mettait les FPS à 30 pour ne pas que ça chauffe. Et c'est vrai qu'en pleine baston, quand tu as une chute de FPS comme ça de 30, ben voilà, il faut savoir s'adapter ou avoir l'habitude de jouer en 30 FPS, tout simplement. Au niveau de Call of Duty, même chose. À chaque fois, le processeur n'a pas chauffé. On était sur une température de 36 degrés. Mais Call of Duty, nous avions également des chutes de FPS, ce qui peut provoquer de grosses prises de tête. Je dois l'avouer. En tout cas, on était sur des graphismes au maximum. J'avais mis les FPS au maximum. Et on devait avoir quelques bonnes chutes de FPS parce qu'il y avait parfois une saccade qui arrivait. Et c'est à ce moment-là très précis. Alors, honnêtement, c'est le centième de seconde. Mais ce centième de seconde, si vous avez un ennemi en face, voilà. Donc, en fait, vous allez me dire, oui, mais ça concerne les joueurs. Je suis entièrement d'accord. Mais cette petite baisse de performance pour empêcher que ça chauffe peut aussi se produire lors d'un encodage d'une vidéo, etc. pour TikTok ou Shorts, etc. Et justement, ça pourrait prendre plus de temps. Voilà, c'est pour ça que je le cite tout simplement et pour être honnête. Maintenant, au niveau de Diablo, les graphismes étaient au maximum, 60 fps. Je n'ai pas ressenti à ce moment-là sur Diablo d'avoir de chute de FPS ou de soucis et nous avions une température de 34 degrés. Donc ça veut dire qu'on est clairement sur un smartphone qui fait son taf, qui ne devient pas bouillant dans les mains, contrairement au Magic 4 Pro que j'avais testé et qui lui me cramait les doigts quasi. Donc on a vraiment un effort qui a été fait pour tout ce qui est gestion de l'énergie. Allez, bravo Honor quand même. La partie photo, une des plus grosses parties de ce test. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont encore m'en vouloir, mais toutes les salopes payées de YouTube, quand tu les entends, c'est le meilleur photophone, nanana, nanana, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, moi, je me suis occupé de la partie blind test. Un VS face au S24 Ultra, un VS face au Xiaomi 14 Ultra. Alors, quand j'entends ces prostituées dire c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Stop, c'est le pognon qui vous fait dire ça. Arrêtez. Alors oui, c'est un très bon photophone, mais je veux dire, faut arrêter ce blabla et ce baratin de mecs payés, parce que bon, vous devenez ridicule à force. Ensuite, pour la partie photo en elle-même, c'est Avalash qui s'en est occupé, un petit peu comme Lorenzo s'est occupé de la partie jeux vidéo. Ils vous feront leur retour à la fin. Et cette partie photo, eh bien, moi, j'ai trouvé qu'elle était bonne, mais pas exceptionnelle. Alors, quand tu mets en avant certaines specs, le zoom x100, bla bla bla, et qu'au final, le zoom x100 se prend une calotte par le S24 Ultra, il se prend une torgnole par le Xiaomi 14 Ultra. Je veux dire, voilà, quand tu mets un certain prix au-delà des 1000 € et que tu n'as un zoom optique que fois 2,5, quand ta vidéo stabilisée, elle est pas si stabilisée que ça. Vous allez me dire le 8K ne sert à rien, je suis d'accord avec vous, mais on est dans des tarifs au-delà des 1000 €.
Et encore une fois, ben il n'y a pas la 8K, c'est une spec qu'il aurait dû y avoir. Ou alors tu me fais une 4K 60 fps top nickel. Mais malheureusement, elle n'est pas top nickel. Parce que lorsque tu vas filmer et lorsque tu vas prendre certaines photos, tu as des reflets dans le coin de l'objectif. Voilà, je veux dire, ce qui doit être dit, c'est comme ça, malheureusement. Vous le savez, je n'ai vraiment pas critiqué le Magic V2, je n'essaye pas de m'excuser, je n'essaye pas de faire de la lèche ni à la marque, ni aux fans de Honor, mais je suis obligé de dire simplement les choses telles qu'elles sont. En tout cas, à l'arrière, il y a un très gros bloc optique, on ne peut pas le rater, et on retrouve un premier capteur de 50 mégapixels, grand angle, ouverture 1.4 avec un capteur laser. Vous allez avoir un deuxième capteur périscope téléobjectif avec un zoom x 2,5 de 180 mégapixels, ouverture 2.6. Un troisième capteur ultra grand angle, 50 mégapixels, ouverture 2.0. À l'avant, on aura un 50 mégapixels grand angle, ouverture 2.0. Eh bien, j'ai envie de dire que ce petit monde, comme je le disais juste avant, est incomplet, tout simplement. En tout cas, moi j'ai fait des comparatifs. Là, je vais vous faire défiler des photos. Vous pouvez aller voir mes comparatifs blind test, comme je vous le disais. Je vous mets les liens dans le descriptif. Les photos, jusqu'en zoom optique x 2,5, sont très belles. Il n'y a rien à dire. Franchement, que ce soit les selfies, que ce soit les portraits, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très bons, même si je les ai trouvés meilleurs sur d'autres. Ça, c'est mon avis personnel. La macro, elle est très bonne, mais je l'ai trouvée plus détaillée chez les concurrents. L'ultra grand angle, j'ai trouvé que il y avait une colorimétrie un peu foncée par rapport à d'autres. Et quand je dis un peu foncé, c'est pas naturel, mais un peu foncé. Ça ne me dérange pas parce qu'au final, ça lui donnait un petit cachet supplémentaire. Donc voilà, on va pas critiquer ce genre de choses. Zoom x5, pas de souci. Je l'ai trouvé encore assez bon, quoique il commence à y avoir du bruit dans l'image à certains endroits et ça se voit par rapport à la concurrence dans les blind tests. Le zoom x10, c'est là principalement où moi je m'arrête généralement. Eh bien là aussi, il est bon, mais il y a du bruit dans l'image par rapport à la concurrence. Alors, quand je vois tous ces mecs payés qui sont là, oui, c'est le meilleur photophone de l'année, je suis bouche bée, stop. Il y a vraiment que les crédules qui s'abonnent à vous, qui vous écoutent en gobant la merde que vous dites en permanence sous les collaborations qui vont vous croire. Parce que les gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont comparer vont se dire, bah non, il a raison tout simplement, les zooms sont peut-être bons, mais ils ne sont pas exceptionnels. J'en veux pour preuve la vidéo stabilisée, il y a de la saccade. Cette vidéo stabilisée, en plus, si on prend la concurrence, vous allez avoir un S24 Ultra qui va vous filmer cette stabilisée en 2,5K, qui va vous filmer ça top, et vous avez le Magic 6 Pro qui lui va vous le filmer en 1080p, et ce 1080p, il n'est pas foutu d'être stabilisé correctement, il y a de la saccade. La 4K 30 fps, elle est franchement bonne. En fait, ce que je reproche, simplement, c'est qu'il a une mauvaise gestion de la lumière. Lorsque vous allez filmer en 1080p, ça va. Lorsque vous avez filmé en 4K 30 fps ou 60 fps, eh bien, lorsqu'il y a le soleil, il y a une mauvaise gestion de la luminosité, chose que, par exemple, il n'y a pas sur le Xiaomi 14 Ultra, le dernier blind test que je vous ai mis. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, c'est franchement très exploitable. Vous allez franchement être très content des photos, vous allez avoir tout ce que vous voulez, mais cependant, voilà, moi qui a l'habitude d'avoir des ultra haut de gamme dans les mains et qui dit les vérités, qu'elles plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, j'ai trouvé que cette photo n'était pas la meilleure, tout simplement. Je trouve que ce smartphone excelle dans d'autres parties, comme le son, comme l'image, comme les performances en jeux vidéo, etc. Même si la partie photo est très bonne, ce n'est pas le photophone de l'année, comme certains l'ont dit, et c'est là que tu vois que certains labos doivent toucher des chèques, je suis désolé. 5000 mAh, une charge sans fil de 66 watts, une charge filaire de 80 watts. Alors, je vous conseille de prendre le chargeur Honor. Pourquoi? Parce que vous allez gagner du temps. 48 minutes pour le charger entièrement. Et honnêtement, je trouve que c'est très rapide parce qu'en 20 minutes, il avait déjà chargé plus de 50%, ce qui vous permet de repartir aisément. En tout cas, en vidéo continue, je vous mets le petit graphique ici, il aura tenu 19h42 minutes, ce qui, je trouve, n'en fait pas la meilleure autonomie
en vidéo, j'ai déjà vu mieux, mais en tout cas, il est dans le peloton de tête et on va pas lui reprocher ça. C'est franchement très honorable et même très bon. Je vais vous dire qu'en utilisation personnelle, et là, je lui en ai mis plein les lattes, eh bien, il aura tenu presque 14 heures, 13 heures et 58 minutes précisément. Et honnêtement, je trouve que c'est une excellente autonomie parce que je lui ai remis un petit coup de charge de 15 minutes et j'étais reparti pour ma soirée tranquillou. Que demander de plus? En utilisation plus régulée, eh bien là, il aura tenu un peu plus de 36 heures. Il faut savoir que même mon utilisation régulée à moi est assez intensive, hein, donc parfois on me dit « ouais, mais j'ai fait un peu plus que toi ». Ben oui, la bonne preuve, voilà, je vous le dirai dans la partie après, que lui peut tenir 2 jours sans souci avec. On est clairement loin, encore une fois, de ces... prometteurs de beaux jours, hein, qui sont sous la pression des chèques et de l'euro. J'ai entendu 2 jours, 3 jours, bientôt ils vont nous dire 6 mois, 1 an aussi de batterie. Faut que ces gens-là arrêtent, s'il vous plaît, par pitié, quoi. 1099 euros, 1099, et parfois je l'ai vu à 1199, 1199. Alors, je vais déjà bloquer ceux qui vont me dire, oui, mais sur couillepoilu.com, moi je l'ai trouvé à 800 euros, et sur grosstubdur.fr, je l'ai trouvé à 700 euros. Alors, ne me citez pas vos sites de merde, hein, où il faut vraiment avoir une totale confiance. Moi, je me base sur les tarifs les plus courants que le commun des mortels va avoir confiance d'acheter parce que c'est connu. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec un smartphone qui a quelques manquements. Alors, il est moins cher que la concurrence, c'est vrai, hein, à stockage équivalent, il va être moins cher qu'un S24 Ultra ou qu'un Xiaomi 14 Ultra, mais il s'attaque à eux. Et donc, du coup, avec ce tarif, il est pas très loin. Alors, je vais lui préférer, par exemple, un OnePlus 12. Ça, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que le OnePlus 12 est moins cher, et le OnePlus 12, il vient le titiller et de très proche. Vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, quels sont ses défauts? Les mises à jour, déjà. Alors, il a moins de temps de mise à jour que la concurrence, hein, pour ne citer que. Il a moins les mises à jour. Là, j'ai des abonnés qui se plaignent, qui me disent qu'ils n'ont toujours pas reçu les mises à jour. Et ça, c'est l'avantage de faire un test après les autres. Ça, c'est une première chose. Et j'espère que Honor va se bouger un petit peu le popotin et mettre ça plus vite en place. Ensuite, on a ce déséquilibre du bloc photo. Alors, je ne vais pas parler du design parce que ça, c'est tout à chacun. On aime ou on n'aime pas. Mais moi, je sens ce déséquilibre avec lequel il va pencher. Et ça, c'est assez fâcheux. Au niveau de la photo, je m'attendais vachement à mieux. On est sur un très bon photophone. Alors peut-être que les labos le testent en fonction du prix, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un ultra grand angle qui est un petit peu en retrait quand on voit qu'il a ces couleurs un peu plus ternes. Moi, ça ne me dérange pas, mais il faut le citer. Et alors, au niveau des zooms, lui qui veut s'attaquer au ténor du secteur, il prend une belle petite calotte. Et j'ai pas testé vis-à-vis de l'iPhone 15 Pro Max, mais si on s'arrête même au zoom x10, l'iPhone va lui en mettre une. Comprenez, parce qu'on a un téléobjectif qui est x2,5 et la concurrence, elle va chercher plus loin avec du x6 ou du x5. Voire même du x3. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des petites specs supplémentaires, surtout qu'on est quand même à des tarifs qui frôlent parfois les 1200 euros. Je suis désolé, mais voilà. Maintenant, à côté de ça, quelles sont ses qualités? Eh bien, je lui en ai trouvé quand même beaucoup. Le 120 Hz qui est ultra fluide, un écran qui est sublime. Même si l'incurvé commence à me pomper, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment plus. Moi, je n'aime plus. Il y en a qui n'aiment pas, tout simplement. En tout cas, l'écran, il est sublime. Le 120 Hz, il est super fluide. Vous allez avoir une très bonne autonomie, parce que ça, il faut le laisser. L'autonomie est excellente. Vous allez avoir une partie performance comme je le dis, personne ne va utiliser la totalité de ces points, il faut l'avouer. En jeu vidéo, je trouve que le système Honor, peut-être est-ce de la triche, oui, ok. Moi, je trouve qu'en fait, au final, il nous rend service de ne pas avoir un smartphone brûlant dans les mains. Donc pour moi, je prends ça comme un très bon point. En tout cas, au niveau de la photo, je lui ai quand même trouvé de très bons côtés. Pourquoi? Tout simplement, la partie selfie, la partie portrait, je la trouve vraiment très bonne. La partie zoom, eh bien, il faut lui laisser, il arrive jusqu'à son téléobjectif, il n'y a pas de problème. Jusqu'au zoom x5, ça va aussi. Et là, après, ça commence à aller un petit peu plus loin. Donc, oui, moi qui n'aime pas les gros zooms et qui m'arrête au zoom x10, je me laisserai tenter aussi. Mais voilà, on peut avoir mieux.
Et oui, c'est comme ça. En tout cas, il n'est pas dénué de qualité, il faut l'avouer, parce qu'on a des qualités de finition qui sont très premium aussi, hein, on est clairement sur quelque chose de classe. Mais je vais vous donner un conseil. Je ne vais pas donner ce conseil à Honor Belgique, qui a une toute autre mentalité qui, je trouve, est vachement mieux. Honor France, plutôt que de payer des gens qui bourrent le crâne des consommateurs, faites confiance aux gens qui disent juste les vérités, qui disent les points justes, sans être biaisés par un chèque, sans devoir faire valider les vidéos. Et tout simplement, au moins comme ça, ces défauts, vous les prenez, vous les remontez en haut, et ce sont des défauts qui vont devenir des qualités par la suite pour justement devenir le meilleur téléphone et le meilleur photophone. J'apprécie beaucoup plus la mentalité Honor Belgique qui, eux, vont dire « dis ce que tu veux ». Moi, au moins comme ça, le consommateur est prévenu et il ne va pas venir se plaindre et faire de la mauvaise pub à Honor. Tout simplement parce qu'avec des gens qui vont être biaisés par des chèques, c'est comme ça que vous allez avoir de la mauvaise pub, tout simplement. Voilà, c'était pour clôturer ce test. Maintenant, je vais vous envoyer 2 séquences. Le retour d'Avalash, avec des photos qui vont continuer à défiler pour vous donner les meilleures impressions possibles, et le retour de Lorenzo, qui va vous donner son retour au niveau des performances, etc. Et ils vont vous dire aussi quel smartphone ils préfèrent parmi tous ceux que je leur ai mis dans les mains. Et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Salut. Nous voici donc avec Mike. Vous avez l'habitude de le voir hein, dans les lives quand il est déjà venu plusieurs fois. Il a déjà donné plusieurs avis aussi. On a déjà fait aussi des comparatifs photos, etc. Il y aura aussi le retour de Lorenzo juste après. Et je vais essayer de trouver encore des personnes pour faire des retours. Donc Mike, t'as essayé le Magic 6 Pro. Et comme je t'ai donné comme excuse, c'est pour pas que mon test soit biaisé, qu'il y ait plusieurs avis. Donc je vais te demander, qu'est-ce que t'as pensé tout d'abord du design qualité de finition? Alors, au niveau qualité de finition, seulement rien à reprocher là-dessus. Ça, les finitions sont pour moi nickel. Après, le design, je dirais ça, c'est un peu au goût de chacun. Moi, ce que je ne suis pas fan au niveau du design, c'est les écrans incurvés comme ça, où j'ai l'impression que l'image est un peu déformée sur les bords. Et cet énorme pavé à l'arrière, je trouve le style pas mal. Mais par contre, le poids que ça donne un... Ouais, donc un déséquilibre au niveau du poids. Un déséquilibre total, voilà. Sinon, sensation de toucher, prise en main. Super agréable. Ok. L'écran, super agréable. Justement, en parlant de l'écran, qu'est-ce que t'as pensé de l'écran? C'est une belle bébête. Ah. Très réactif, très fluide, très beau, des couleurs assez sympas. Au niveau du toucher, ça glisse tout seul. C'est vraiment très très agréable. Très réactif au niveau du lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, comme pour la reconnaissance faciale. Ok. Alors, mais si maintenant, les performances, t'as joué avec ou pas? Jouer, non. T'as pas joué? Enfin, des petits jeux à la con. Okay. Pas un gros jeu. On va parler alors de ton utilisation générale avant de parler de la photo. Dans l'utilisation générale, qu'est-ce que t'en as pensé? Très agréable, très sympa, très rapide. Pas super gourmand en batterie pour l'utilisation de base, je vais dire. J'ai vraiment pas eu le moindre souci avec. C'était vraiment un chouette test de ce côté-là. Niveau photo? Bon, là c'est un petit test de la caméra frontale. J'en profite le temps que je me déplace pour aller faire les vidéos de stabilisation du Honor Magic 6 Pro VS le Xiaomi 14 Ultra. Comme ça vous donne une petite idée de la qualité des micros en caméra frontale. À niveau photo, j'avoue que là, très belle surprise. J'ai fait des photos jusqu'en x50, il est censé aller jusqu'à x100, je me suis arrêté à x50, voilà. Et j'étais très surpris que même en x50, quand on zoome sur la photo, l'image elle est très belle. Que ça soit même en x1, x2 ou n'importe, les photos sont très très belles. Téléchargées sur le PC, l'image elle est encore parfaite aussi. Vidéo très très bien aussi. Franchement, vraiment top au niveau de la photo. Ok. Niveau autonomie? Autonomie en utilisation à ma façon, vachement moindre que la tienne. Donc réseaux sociaux, les petits jeux à la con, 2-3 photos. Je suis à 1 jour et demi facilement. Ok. Donc un jour et demi facile. Ouais. Tu lui donnerais une note de combien? Sur 10? Sur 10, moi
sans comparer le prix, juste Ouais, juste le lui, truc, juste juste lui. lui, je laisserai à 7, j'irai pas plus haut à cause du déséquilibre. Ok. C'est uniquement 7 sur 10. Tes défauts principaux, donc c'est surtout l'objectif arrière qui gêne. qui est très imposant et donc le déséquilibre quand on l'a en main. Tu m'as parlé c'est- aussi de la charge sans fil, c'est un souci. Oui, la charge sans fil. Alors, mais comme il est assez, bon, on voit, il est assez épais, ben pour la charge sans fil, obligé de le mettre de travers vraiment pour que ça vienne à plat. Si j'ai le malheur de le mettre comme ça sur le chargeur sans fil, Il prend pas. il prend pas. Ok. Je trouve que ça, c'est un petit peu... Alors, on est au-dessus des 1000 euros. Ouais. On est même, je l'ai même vu à 1300 euros. Donc, on est à côté d'un iPhone, à côté du S24 Ultra que tu as aussi eu en main. Et on pourrait même le dire son petit cousin, hein, le pliable, le Magic V2. Si tu avais un choix à faire, par exemple, tu n'as pas encore eu le Xiaomi Ultra, donc ça on va devoir passer. Et tu as eu, je t'ai montré aussi le OnePlus 12. Ouais. Voilà. Si tu avais un choix à faire, tu pars vers Samsung S24 Ultra, le Magic V2 ici, le Magic 6 Pro, l'iPhone. T'as le choix là. Là, on va dire que t'as un budget qui te le permet. Si le budget me le permettait, j'avoue que Tu pars sur le Magic V2. ouais, le Magic V2, moi, il m'a vraiment bluffé sur pas mal de choses, quoi. Ça reste un très bon téléphone, si je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, après, Tu préfères le Magic V2 pour... je trouve que il est mieux équilibré en main. Ouais. Et puis, on va fermer. Ben, merci Mike pour ton retour. C'était le premier retour, comme ça ici on peut pas dire que je suis contre Honor. Il y aura d'autres retours. Allez, on passe à la suite. On est avec Lorenzo. Ça fait longtemps en plus. Hein. Ouais, ça fait longtemps que tu étais dans une vidéo. Bon Lorenzo, tu vas nous donner ton avis sur le Honor Magic 6 Pro. Je vais te donner un petit peu, je vais te poser des questions un petit peu comme avec Avalash. Hein. Ouais. Bon, la première chose, c'est le design et les qualités de finition. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je suis peut-être l'un des rares à aimer ça, mais le petit, tu sais, le disque autour de l'objectif. Moi j'aime bien. Ouais. Personnellement, je trouve que ça change de l'ordinaire. J'aime bien. Et le téléphone niveau design, je trouve qu'il est un peu trop gros. Mais si pas, il est léger. Prise en main, il est très léger. Tu le trouves pas déséquilibré ou? Non, du tout. Voilà, donc c'est vraiment le ressenti, tu vois, de chacun. Bon. Maintenant, on va parler, comme t'as joué, etc. Tout d'abord, qu'est-ce que t'as pensé de l'écran? L'écran, moi je trouve qu'il il est beau quand même. Je vais pas dire très beau parce qu'il y a quand même plus beau que ça, mais il est beau. Même si par moment t'as des petites chutes d'FPS niveau performance, mais ça ruine pas la qualité en fait. Ok. Au niveau du son, comme t'as joué, de le son des tirs, etc. Est-ce que tu l'as trouvé bon? Bah ouais, franchement ça va. Ok, c'était bon. Bon. Par contre, ça dépend. C'est vrai que sur Call of, il y a des moments où c'était un peu saccadé. Ok. Niveau jeux vidéo, comme toi, Avalash, lui, c'est plus concentré. Toi, t'as regardé un petit peu la photo, voir qu'est-ce que ça vaut, mais toi, t'as été plus jeu vidéo qu'Avalash. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu vidéo? Il a joué sur Asphalt 9, Genshin Impact, Call of Duty, Diablo et Fortnite. Niveau jeu vidéo, ça dépend lesquels. Asphalt, par exemple, il y a pas de problème. Asphalt, les gars, il y a pas du tout de problème. Mais quand tu commences à aller sur Genshin Impact, moi je trouve que ça lag. Enfin, c'est pas non plus, ça ruine pas non plus ton expérience de jeu, mais on va dire que quand tu commences à arriver dans une zone où il y a beaucoup plus de gourmandise en termes de performance, là directement le jeu il commence à être un peu plus saccadé. Ok. Que ce soit en phase de combat ou en phase d'aventure, on va dire. Puis t'as les jeux comme Call of. Bien qu'à notre grande surprise, il a pas du tout chauffé. C'est vrai. Moi, je pense que la plus haute température que moi j'ai eue, c'était un petit 30, voilà, un 51 degrés. C'est ce que j'ai eu sur un Fortnite. Ça, c'est ce que j'ai eu. Mais sur Fortnite, je te l'ai fait remarquer aussi, le 60 FPS ne donne pas 60 FPS. Ouais. Et le seul moment où j'ai eu 60 FPS, on a directement la température qui a monté et le téléphone, il bloque à 30. C'est ce qu'on a eu là. Ouais. Donc, c'est vraiment ça que j'ai eu. Et tu vois, je mens pas, quand on était à du 60 FPS, directement la température, elle éclate. Mais sinon, entre-temps, non. Donc ça va, je suis content, t'as remarqué comme moi. Diablo, franchement, rien à dire. Franchement, le jeu était très propre. Que ce soit au niveau des graphismes et des performances, mais si pas, même le son. Franchement, pour moi, c'est top 1, là, dans les jeux.
Bon, maintenant, une des questions qui est, toi, t'as pas réellement testé l'autonomie, ça c'est vrai. Ouais. La photo, qu'est-ce que t'en as pensé? La photo, je le dis avec mes mots. Ouais, tu le dis avec tes mots. Ouais. Franchement, avec ce que tu m'as montré, pour moi, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, franchement, pas du tout. Moi, j'étais un petit peu déçu, je trouve. Ouais. Bon, maintenant, il y a ceux Ouais. qui touchent du pesos, mais malheureusement, ça a pas. Est-ce que pour toi, ce serait le photophone de l'année? Non, du tout. Du tout. Ah, ok. Bah déjà, quand tu regardes en fait la luminosité, quand tu commences à augmenter au niveau du zoom, tu vois que ça commence à C'est une devenir bouillie. dégueulasse. Ça devient Ok. dégueulasse. Si maintenant je te laisse le choix, tu peux choisir lui gratos. Tu prends le dépliable de chez Honor, toujours, hein, donc le Magic V2 ici avec son Ouais. sublime écran. Tu peux avoir le Xiaomi 14 Ultra, Ouais. le S24 Ultra de chez Samsung que tu as testé aussi avec son Ouais. stylet, Ouais. ou l'iPhone 15 Pro Max. Bah le problème c'est que tu sais, tu me Recule connais. un peu parce que t'es plus dans le cadre. Ah ouais, Voilà, excuse-moi. vas-y. Le problème c'est que tu me connais. Oui, j'ai pris Mike parce que Avalash, lui, est un utilisateur Xiaomi. Ouais. Et donc comme ça, si j'avais l'avis d'un utilisateur Xiaomi, toi t'es l'utilisateur iPhone. Donc du coup c'est pour ça que justement je demande, tu restes chez Apple ou tu serais tenté par exemple ce pliable hyper fin Ouais. ou par exemple par ce Xiaomi qui franchement tabasse en photo Franchement, s'il y aurait pas l'iPhone et le Samsung, je partirais sur celui-là. sur la tablette. Ouais. Mais donc toi t'as une préférence, tu restes toujours chez Apple. Ouais, enfin Samsung quand même, ils ont fait fort. On va Ouais. dire ils ont fait fort, tandis que en fait le problème c'est qu'Apple ils se sont trop reposés sur le laurier, sur leur réputation, Ouais, et Samsung comme ils toujours. commencent à Ouais. voilà. Ben ça va, je te remercie d'avoir non. toujours donné ton avis. Peut-être que vous le reverrez très bientôt dans des émission. dans émissions, dans des comment c'était encore dans des défis. Oh putain. Surtout qu'il y en a des nouveaux qui doivent arriver. Ouais. Donc voilà. En tout cas, vous avez eu le retour de deux personnes différentes, un utilisateur Xiaomi et un utilisateur Apple. Comme ça, vous pouvez avoir maintenant votre propre idée. Moi, je vous ai dit ce que je pensais du téléphone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était un peu différente, hein. Je suis assis debout avec des personnes, etc. Mais c'était pour pas que vous disiez encore que j'étais contre Honor et que j'avais un avis tronqué, etc., etc. Salut.